Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom l'IA et la transformation du monde du travail. Ce séminaire se tournera autour de l'émergence de l'intelligence artificielle dans la société, comment comprendre, pardon, comment comprendre l'intelligence artificielle, l'automatisation et ses impacts sur le travail, l'émergence de nouveaux métiers et nous avons également la transformation des compétences, les défis sociaux et éthiques de l'intelligence artificielle, le futur du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. Tout cela avec Dr. Souad Shlaghi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Souad. Dr. Souad, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Euh, Malek. Euh, oui, Oui, merci à vous beaucoup, la parole. Malek. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce séminaire sur l'intelligence artificielle et la transformation du monde du travail. Nous allons découvrir ensemble comment l'IA influence et change notre façon de travailler. Donc, je vous souhaite un séminaire intéressant. Donc maintenant, je vais vous présenter le plan de notre séminaire. Donc, euh, premièrement, on va comprendre l'intelligence artificielle. Nous avons la définition de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, les principales technologies de l'IA et les acteurs majeurs du développement de l'IA. La deuxième partie, c'est l'automatisation et ses impacts sur le travail. Donc, dans cette partie, on va parler de l'automatisation des tâches. On va donner des exemples d'application de l'IA dans les entreprises. On va aussi parler de les avantages de l'automatisation et les métiers les plus touchés pour l'automatisation. Troisièmement, donc, l'émergence de nouveaux métiers. Donc, dans cette partie, on va parler de nouvelles professions liées à l'IA et les opportunités professionnelles dans l'économie numérique. La quatrième partie de notre séminaire, c'est la transformation des compétences. Nous avons les compétences techniques nécessaires, les compétences humaines essentielles et l'importance de la formation continue. Aussi, on va découvrir ensemble les défis sociaux et éthiques de l'intelligence artificielle. Donc, on va parler du le chômage technologique, les inégalités numériques, les biais algorithmiques, la protection des données, le rôle des organisations internationales comme l'Organisation for Economic Cooperation and Development. Et la dernière partie de notre séminaire, c'est le futur du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. On va parler de la collaboration entre l'homme et la machine, les transformations des organisations et des métiers, aussi les perspectives pour les travailleurs et les entreprises. Donc, bienvenue, chers participants, à notre séminaire. On commence par l'introduction de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est devenue un élément central de la révolution numérique. Elle permet aux machines d'apprendre, d'analyser des données et de prendre des décisions. Donc, on la retrouve aujourd'hui dans de nombreux domaines, comme la médecine, l'industrie, la finance, l'éducation ou encore le commerce.
Cependant, cette technologie soulève plusieurs questions. L'IA va-t-elle remplacer les travailleurs? Quels nouveaux métiers vont apparaître? Quelles compétences seront nécessaires dans le futur? Donc, dans ce séminaire, nous allons examiner comment l'IA transforme le travail, les opportunités qu'elle offre et les défis qu'elle pose. Donc, comprendre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être définie comme un ensemble de technologies capables de simuler certaines capacités cognitives humaines, comme apprendre, reconnaître des images, comprendre le langage, prendre des décisions. L'IA repose sur plusieurs domaines technologiques. Donc, nous avons le machine learning. Donc, le machine learning permet au système informatique d'apprendre à partir de données sans être programmé explicitement. B. Le traitement du langage naturel. Donc, cette technologie permet aux machines de comprendre et de générer du langage humain. Donc, c'est la vision par ordinateur. Elle permet aux ordinateurs d'analyser et d'interpréter des images ou des vidéos. Nous avons aussi l'analyse des big data. Donc, les entreprises utilisent l'IA pour analyser des grandes quantités de données afin de prendre de meilleures décisions. Des entreprises technologiques comme Google, Microsoft et OpenAI investissent massivement dans le développement de ces technologies. Troisièmement, donc, nous avons ici l'automatisation et ses impacts. Donc, l'un des effets les plus importants de l'IA est l'automatisation des tâches. Dans le passé, les machines remplaçaient surtout les tâches physiques dans les usines. Aujourd'hui, l'IA peut aussi automatiser des tâches intellectuelles. Exemple donc d'automatisation, nous avons les robots industriels dans la production, les logiciels de comptabilité automatisés, chatbots pour le service client, algorithmes qui analysent les candidatures lors du recrutement et les systèmes d'analyse médicale. Donc ici, je veux parler des avantages de l'automatisation. Les exemples, donc nous avons l'augmentation de la productivité, la rédaction des erreurs, la rédaction des coûts, les gains de temps pour les travailleurs aussi. Cependant, certains emplois risquent d'être fortement transformés ou supprimés, notamment les emplois administratifs répétitifs, certains emplois dans le transport, et certains postes dans la production industrielle. La création de nouveaux métiers, donc malgré ces transformations, l'IA a créé également de nouvelles opportunités professionnelles. De nombreux métiers émergent dans les domaines technologiques. Donc, voici les exemples de nouveaux métiers. Ingénieur en intelligence artificielle, de data scientist, ingénieur en robotique, spécialiste en cybersécurité, analyste de données, spécialiste en éthique de l'IA,
Ces métiers demandent souvent des compétences avancées en informatique, en mathématiques et en analyse de données. Les entreprises technologiques et les startups recherchent aujourd'hui des profils capables de développer, d'utiliser et de superviser les systèmes d'intelligence artificielle. La transformation des compétences. L'IA ne transforme pas seulement les métiers, elle transforme aussi les compétences nécessaires pour travailler. Les compétences techniques importantes comme la programmation, analyse de données, compréhension des systèmes numériques et cybersécurité. Compétences humaines essentielles, même avec le progrès de l'IA, certaines compétences restent difficilement remplaçables, comme nous avons la créativité, la pensée critique, l'intelligence émotionnelle, la communication, aussi le leadership. Donc, ces compétences deviennent essentielles dans un monde où les humains travaillent en collaboration avec des machines intelligentes. C'est pourquoi la formation continue devient très importante. Donc, chers participants, maintenant, dans cette partie, la 6e partie de notre séminaire, donc je vais parler de les défis sociaux et éthiques. OK? Donc, l'IA pose également plusieurs défis pour les sociétés. Premièrement, le chômage technologique. Certains travailleurs risquent de perdre leur emploi si leurs tâches sont automatisées. Deuxièmement, les inégalités. Les personnes qui possèdent des compétences technologiques peuvent bénéficier davantage de cette transformation. Aussi, les systèmes de l'IA peuvent parfois reproduire des discriminations présentes dans les données. La protection des données, les entreprises collectent de grandes quantités d'informations personnelles. Des organisations internationales comme Organisation for Economic Cooperation and Development travaillent sur des principes pour garantir un développement responsable de l'intelligence artificielle. Le futur du travail, donc dans le futur, le travail sera probablement caractérisé par une collaboration étroite entre humains et intelligence artificielle. Les machines pourront analyser rapidement des données, effectuer des tâches répétitives, assister les professionnels dans la prise de décision. Les humains, quant à eux, continueront à jouer un rôle essentiel dans la créativité, l'innovation, la gestion des relations humaines. Ainsi, l'IA ne remplacera pas totalement donc, les travailleurs, mais elle transformera profondément leur rôle. Pour préparer les jeunes au futur du travail, l'école doit développer à la fois des compétences technologiques, humaines et adaptatives. Le monde professionnel évolue rapidement avec le sort de technologies comme l'artificial intelligence,
l'automatisation et l'analyse de données. Donc, voici les compétences les plus importantes à enseigner. Premièrement, compétences numériques et technologiques. Les technologies sont au cœur de nombreux métiers modernes. Les compétences à développer, donc la programmation et base de code, analyse de données, culture numérique, cybersécurité, compréhension du fonctionnement de l'IA. Ces connaissances permettent aux étudiants de comprendre et d'utiliser des outils modernes comme ChatGPT ou d'autres systèmes intelligents. Deuxième, pensée critique et résolution de... Dans un monde où les machines peuvent automatiser de nombreuses tâches, la capacité humaine à analyser, réfléchir et résoudre des problèmes complexes devient essentielle. Donc, les élèves doivent apprendre à, ou bien les étudiants aussi, donc, analyser des informations, vérifier les sources, prendre des décisions réfléchies et résoudre des problèmes nouveaux. Troisièmement, créativité et innovation. Les machines sont très performantes pour les tâches répétitives, mais la créativité reste une compétence humaine majeure. L'école ou bien l'université devrait encourager l'innovation, l'imagination, les projets créatifs, l'esprit entrepreneurial. Donc, ces compétences seront très utiles dans des secteurs comme la technologie, le design ou les industries créatives. Quatrième point ici, chers participants, donc nous avons la communication et travail en équipe. Dans le monde professionnel, la collaboration est essentielle. Les élèves doivent apprendre à communiquer clairement, travailler en équipe, présenter des idées, collaborer avec des personnes de cultures différentes. L'intelligence émotionnelle permet de comprendre et gérer ses émotions ainsi que celles des autres. Elle inclut l'empathie, la gestion du stress, la capacité à résoudre des conflits, les compétences relationnelles. Ces qualités sont particulièrement importantes dans des professions liées au management, à l'éducation ou à la santé. Apprentissage continu et adaptabilité. Le futur du travail sera marqué par des changements rapides. Les travailleurs devront apprendre tout au long de leur vie. L'école doit donc apprendre aux élèves à apprendre de manière autonome, s'adapter aux nouvelles technologies, développer la curiosité intellectuelle. Pour conclure maintenant, l'intelligence artificielle représente l'une des transformations les plus importantes du monde du travail depuis la révolution industrielle. Elle offre des opportunités considérables en matière d'innovation et de productivité, mais elle pose aussi des défis importants liés à l'emploi,
à la formation et à l'éthique. Le principal défi pour les prochaines décennies sera d'assurer une transition juste et inclusive vers un monde du travail transformé par l'IA. Donc voilà, chers participants, donc c'est la fin de notre séminaire. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser maintenant. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, OK. veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, tout le monde, docteur Souad est à votre disposition. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions soit en levant la main, soit en écrivant vos questions sur le chat. Ok, pas de questions tout le monde? Tout est clair? Vous êtes sûr? Ok. Je répète, docteur Sorat est à votre disposition. N'hésitez pas, posez toutes sortes de questions ou de choses que vous n'avez pas compris pendant ce séminaire, soit en levant la main, soit en écrivant vos questions sur le chat. Oui, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser maintenant, chers participants. Donc là, j'ai une question. Et Malek, Ah, avant de poser ma question, Azra. on va voir ce que Azra a. Azra, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Bon, tout le bonsoir, monde. J'espère que vous allez merci. bien. Merci, Mhm. merci pour cette présentation. Moi, Je vous en prie, oui. j'ai une question qui n'est pas liée forcément à la présentation, mais juste, je voulais demander votre avis sur l'utilisation de l'IA et sur le côté gestion de conflits, notamment dans la gestion des guerres, par exemple, parce que certes, on est dans l'ère de la technologie, de l'IA. Et comme vous le savez tous, on est aussi dans l'ère de beaucoup de conflits. Et je me demande, puisqu'on est dans l'ère de l'IA, pourquoi on n'utiliserait pas l'IA sur la gestion de conflits, ou bien est-ce que ça ne donne pas vraiment des résultats sur la gestion de conflits? Je voudrais votre avis sur ce sujet-là. Ou est-ce que c'est utilisé, mais est-ce que ça ne marche pas, ou alors c'est pas encore optimisé puisque l'IA n'arrive toujours pas encore à gérer tout ce qui est relations sociales et relations humaines? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si ma question elle est Oui, claire ou... merci Azra pour donc votre question, c'est la gestion, l'utilisation du l'IA dans la gestion du Ouais, conflit au travail, les conflits. c'est ça? Oui. Non, dans les Du conflit, relations au internationales ou domaine les du travail, relations non, dans la gestion des conflits, du conflit en pour les général. relations en général, notamment dans Oui, les oui, relations internationales, gouvernementales. oui. C'est-à-dire la communication entre les gens, les Exactement, relations. Donc, exactement. oui, oui, exactement. Donc, l'utilisation. Merci pour votre question, Azra. Donc, je vais donner. Docteur, vous avez désactivé votre micro. Si vous pouvez la réactiver, s'il vous plaît. OK, désolée. Donc, mais merci beaucoup, Azra, pour votre question. Donc, Azra, elle a posé la question suivante. Elle a dit, euh, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut également aider dans la gestion
des conflits. Donc, pour moi, je vais donner mon avis. On peut dire oui, donc dans certaines situations, grâce par exemple à l'analyse de données et de la communication, l'IA peut identifier par exemple les tensions, analyser les comportements et proposer, pourquoi pas, des solutions pour améliorer le dialogue entre les gens ou bien entre les employés dans le domaine du travail. Mais en général, bien sûr, l'IA ne peut pas remplacer complètement l'intervention humaine. D'accord, Azra? Donc, l'IA, donc, on peut l'utiliser pour nous aider à résoudre quelques problèmes, mais en général, elle ne peut pas remplacer, comme j'ai bien dit, complètement l'intervention humaine, c'est-à-dire la compréhension. La communication reste essentielle pour résoudre les conflits de manière efficace, bien sûr. D'accord, Azra? Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, ma question, elle était ouverte aussi à un débat pour connaître votre avis sur la gestion de conflits et l'utilisation de l'IA dans la gestion de conflits. Mais Oui. je suis d'accord pour dire que ça dépend des cas, ça dépend du conflit Bien aussi, sûr, du ça degré dépend de que... la situation, du type du problème aussi. Oui, D'accord? et que ça... Oui, oui. Mais Et que... la communication, bien sûr, directe entre les gens, c'est toujours plus efficace. L'intervention humaine, on ne peut pas la remplacer. Oui, c'est vrai. Et comme vous l'avez dit, dans le futur, il faudra qu'il y ait plus un travail de collaboration. C'est C'est l'humain ça, qui voilà. doit, Donc, mhm, oui, c'est l'humain très qui bien. toujours qui Donc, doit avoir le contrôle, comme vous l'avez dit, parce que si bien sûr, on laisse le contrôle avec à l'IA, l'intelligence artificielle, donc dans nos jours, on va collaborer donc, avec la machine. Dans le jour, donc maintenant, la machine nous aide, mais elle ne peut pas, bien sûr, remplacer la communication directe entre les gens. Donc, c'est un type de collaboration entre, bien sûr, l'être humain et la machine. Voilà. merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. Je vous en prie, Azra. OK. Donc, si vous avez des Super. autres Donc, pour questions, ceux qui ont... donc vous l'avez. Après vous, docteur. Est-ce que vous avez une autre question, chers participants? Donc, vous pouvez les poser maintenant. OK, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. OK, nous avons Abyss m'a dit l'utilisation de l'IA comme ChatGPT nécessite une formation ou pas? OK, nous avons C'est la une question question, du qui? docteur, de Abyss Mahdi. Abyss Mahdi. Hmm. L'utilisation de l'IA comme ChatGPT nécessite une formation ou pas? D'accord, merci pour votre question. Donc, c'est une bonne question. Comme j'ai déjà présenté dans notre séminaire, avec bien sûr cette nouvelle technologie, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, concernant les écoles et les universités. Comme j'ai bien dit, c'est très important de commencer de formation liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mhm. C'est-à-dire, c'est très important de faire, bien sûr, des formations pour les étudiants ou bien pour les élèves, de formations qui peuvent les aider
à connaître comment utiliser les logiciels, les nouveaux logiciels, l'intelligence artificielle. C'est ça. Est-ce que nous avons des autres questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, nous avons El Amin Bin. El Amin, Amine, je la parole crois. est à vous. Vous avez accès au micro. Mhm. Merci beaucoup. Bonjour Madame Malak, bonjour Madame la professeure. Ma question est de Oui, savoir, bonsoir, merci. Mhm. merci beaucoup. Ma question est de savoir l'utilisation de l'IA par les étudiants et les élèves dans les écoles. Surtout les IA qui concernent par exemple ChatGPT ou bien Google, qui sont des plateformes qui permettent de recevoir des cours. Souvent, on a tendance à dire que certains élèves ou bien certains étudiants n'utilisent pas leurs compétences pour faire d'efforts pour étudier. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des plagiats, ils copient, il suffit qu'on leur pose des questions pour poser encore la question à ChatGPT ou bien poser la question à Google et recevoir une réponse rapide et ramasser la réponse auprès de leurs enseignants. Selon l'opinion publique, on a tendance à dire que l'IA consiste à détruire la société estudiantine, euh, même si d'autre part, on sait qu'en réalité, l'IA consiste à aider les professionnels, mais le monde estudiantin est en train selon l'opinion publique, est en train d'être détruit parce que l'IA permet, par exemple, aux étudiants de ne pas étudier. Est-ce que selon vos avis, quel est l'avantage de l'IA par rapport à ces deux opinions? Parce que d'un côté, l'IA consiste à aider les professionnels à bien travailler rapidement, mais de l'autre, elle est mal utilisée par le monde estudiantin qui est en train d'utiliser l'IA en réduisant leur capacité à pouvoir mieux se développer. Parce qu'on sait très bien qu'un étudiant il peut aller, par exemple, utiliser la calculatrice. Au lieu de calculer moralement, mais il peut utiliser la calculatrice. Là, il ne fait pas d'effort pour étudier. Là, du coup, il est en train de chuter parce qu'il ne se donne pas la peine. Quand il s'agit de ChatGPT ou bien Google Chrome, il utilise souvent Google Chrome pour avoir une réponse rapide sans que la réponse ait accumulé dans sa tête. Est-ce que selon vous, votre avis, s'il vous plaît, madame. Euh, quelle est quelle est la bonne réponse selon l'opinion publique et l'avantage global de l'utilisation des IA? OK. C'est-à-dire que ma question, c'est de savoir votre opinion voilà, en ce qui Bon, concerne ces deux allégations. d'accord. C'est-à-dire, bon, merci pour votre question, Amine. Donc, vous avez posé la question suivante. L'intelligence artificielle peut être utilisée par les élèves ou bien par les étudiants dans les Oui, écoles, c'est ça? Mais oui, vous ne connaissez pas exactement comment l'utiliser. oui. Parce que, par exemple, on peut avoir un élève ou bien un étudiant qui reçoit Mhm. des notes 20 sur 20 à l'école alors il ne sait rien du tout. C'est-à-dire que c'est une note qu'il a accumulée à travers l'IA, il a reçu une réponse rapide, il l'a et pour aller ramasser la copie sans savoir le contenu de la copie, sans l'accumuler, sans avoir la compétence. Mais d'autre part, elle est bien utilisée par des professionnels parce que l'IA permet aux professionnels de bien travailler. Est-ce que selon vous, le conseil qu'il faudrait faire, est-ce qu'il faudrait suspendre? Comment faire pour limiter la mauvaise utilisation des élèves? Bien, votre avis. OK, Amine, donc merci une autre fois pour votre question. D'accord? Merci. Donc, Oui, oui, donc je vais répondre maintenant. oui, Bon, l'intelligence artificielle, comme j'ai bien dit, peut être utilisée par les étudiants ou bien par les
élèves dans les écoles, Oui. bien sûr, pour les apprendre ou bien pour les aider à apprendre plus facilement et efficacement. Oui. Donc, par Oui. exemple, l'intelligence artificielle peut expliquer un concept compliqué. Donc, si vous avez Oui. un concept, donc, et vous avez un problème, donc vous pouvez le développer, bien sûr, en utilisant l'intelligence artificielle. Oui. Aussi, donc, l'IA peut proposer des exercices personnalisés selon le niveau, bien sûr, de votre Merci. niveau. Ça dépend de vous, Oui. de votre niveau. D'accord. Mais aussi, il faut former les étudiants. Donc, les formations sont très importantes. Il faut former les élèves ou bien les étudiants à bien l'utiliser. Si vous copiez comme Amine, donc vous D'accord. dites que Merci. les étudiants, ils copient, donc vous copiez les réponses directement. Donc ça, c'est grave, bien sûr. D'accord? Donc ici, j'ai bien dit, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est juste pour vous Oui. aider, mais on a besoin de votre créativité, de vos réponses, bien sûr, de votre capacité à développer les idées, bien sûr, à faire les exercices aussi. D'accord? On ne peut pas remplacer votre créativité par la machine, totalement par la machine. OK? OK? Donc, l'utilisation de l'IA donc, doit rester un outil d'aide. Elle vous aide, mais pas un remplacement de l'effort et de l'apprentissage personnel. Donc, regardez ici, donc le problème ici. Il ne faut pas remplacer, donc, bien sûr, l'intelligence artificielle ici, elle vous aide, mais elle ne remplace pas votre apprentissage personnel. Oui. Oui. Et donc, est-ce que c'est clair pour vous, Amine? Oui, c'est clair. Et j'ai une autre question similaire à celle Oui, que oui. je viens de poser tout à l'heure. C'est le cas de l'utilisation, par exemple, les documents, la différence entre les documents écrits sur papier et les documents enregistrés par exemple, clé USB. Le danger qui existe surtout quand on a un document qui est enregistré dans une clé USB et qui n'est pas encore, qui n'est pas mentionné dans un papier parce qu'on a tendance ces derniers temps à oublier les archives manuelles. On utilise souvent des archives électroniques, par exemple, en créant des bases de données pour arranger tous les documents dans un ordinateur, au lieu de conserver encore ces documents à travers des papiers écrits. Est-ce que ce n'est pas encore un danger parce qu'on a tendance qu'un jour, dans les années à venir, si on continue d'arranger les documents dans des clés, par exemple, ou bien des supports électroniques, au détriment des supports manuels, on a tendance, dans quelques années, à perdre les archives parce qu'on a tendance à penser un jour à ne pas avoir des archives. Parce qu'il se pourrait un jour que certains documents puissent s'effacer parce que l'ordinateur est tombé en panne, par exemple. Est-ce que ce n'est pas encore un autre danger qui va détruire le monde du travail? Donc, la question ici, c'est concernant les documents utilisés par l'intelligence artificielle. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Oui. Donc, l'intelligence artificielle fonctionne, comme vous connaissez, donc en apprenant à partir de nombreux documents et de données, comme les textes et les Oui, livres. oui, Vous avez les articles manuels, les contenus web. Aussi, les documents scientifiques et académiques, oui, comme les études, les recherches, les publications et les bases de données. Donc, nous avons les statistiques, les rapports de l'entreprise, oui,
Aussi, nous avons du contenu multimédia, comme les images, les vidéos, l'audio. Oui, Bien sûr, l'IA analyse ces documents pour reconnaître des modèles, répondre à des questions et générer des contenus. d'accord. Mais aussi, elle ne comprend pas comme un humain. Elle se base sur les informations, bien sûr, qu'on lui a fournies. C'est toujours basé sur les informations qu'on lui a fournies. C'est ça. Oui, D'accord, Emile? merci, merci, professeur. OK, je vous en prie. Merci. Non. Si vous avez des autres questions, donc, chers participants. Donc, super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous avons une question de Abdul Ali Shorti. Est-ce qu'on peut bénéficier des avantages des IA sans avoir de connaissances en avance dans ce qu'on demande à l'IA? La question du Dr. Ali concernant les avantages de l'IA, c'est ça? Oui, les avantages de l'IA. Dans quel Sans avoir de domaine? connaissances en avance dans ce qu'on demande à l'IA. Donc, quels sont les avantages de l'intelligence artificielle? Bon, j'ai déjà donné plusieurs exemples dans notre séminaire, donc surtout au domaine du travail, d'accord? J'ai parlé du gain du temps et du productivité. Comme j'ai bien dit, l'intelligence artificielle peut automatiser, par exemple, des tâches répétitives et analyser rapidement des grandes quantités de données. Aussi, on peut parler de l'aide à la décision. L'intelligence artificielle fournit des informations et des analyses qui aident à prendre de meilleures décisions. L'innovation et la créativité aussi, elle peut générer des idées, des textes, des images ou des solutions nouvelles à des problèmes complexes. Donc, nous avons plusieurs avantages concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai déjà donné quelques exemples, voilà. Donc, si vous avez des autres questions. Ali, donc, est-ce que ma réponse est claire pour vous? Donc, nous avons Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mhm. Tout d'abord, Wa alaykoum salam. je tiens à, Wa alaykoum salam, shukran. Oui. je tiens à remercier le séminaire, c'était au chapeau. Merci. Mhm. Et j'ai encore des questions à poser, juste quelques questions, mais je vais Oui. reformuler. Je pense que c'était présenté, mais je n'étais pas là, mais je ne sais pas si c'était présenté ou bien il y avait des questions similaires. Mais ma première question, c'est que je vais savoir quelle stratégie les organisations doivent-elles adopter pour intégrer l'intelligence artificielle tout en protégeant, par exemple, les données et la vie des employés, par exemple. Donc, c'est ma première question. Est-ce que Est-ce c'est... que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? OK. Donc, ma question, c'est que je voulais savoir quelle stratégie les organisations doivent-elles adopter, par exemple, pour intégrer l'intelligence artificielle tout en protégeant, par exemple, tout en protégeant les données et la vie privée des employés. Donc, je veux savoir quelle stratégie les organisations, par exemple, n'importe quelle organisation, donc, doivent-elles adopter pour intégrer
pour l'intégrer, l'intelligence artificielle, tout en protégeant les données, peut-être les données confidentielles, les données sensibles, les données critiques et la vie privée des employés. D'accord, merci pour votre question. Donc, la question, c'est l'intégration de l'IA dans les organisations, c'est-à-dire dans le domaine du travail. Oui, exactement. Donc, je veux savoir les stratégies d'utiliser, par exemple, pour l'intégrer, tout bien sûr, sachant que en tenant compte de la protection des données et la vie privée des employés, bien sûr. Donc, concernant l'intégration de l'IA dans les organisations, ou bien dans le domaine du travail, on peut parler de la formation des équipes ou bien des employés. Donc, il faut bien sûr sensibiliser et former les employés pour qu'ils comprennent l'intelligence artificielle et sachent l'utiliser efficacement. D'accord? Donc, c'est très important de faire des formations pour le personnel ou bien pour les employés dans les entreprises. Aussi, il faut définir les objectifs, c'est-à-dire identifier les tâches et les processus où l'intelligence artificielle peut apporter le plus de valeur. On peut aussi parler de la collection et l'organisation des données. L'intelligence artificielle fonctionne avec des données de qualité. Donc, il faut structurer et sécuriser ces informations. On peut, par exemple, les organisations peuvent tester l'intelligence artificielle sur des projets limités avant de l'étendre à toute l'organisation. D'accord? Est-ce que la réponse est claire pour vous? Oui, oui, merci beaucoup. Quand même, ça Ok, me donne. je vous en prie, oui. Merci beaucoup. Et dans la deuxième question, ça parle aussi, bien sûr, des organisations, mais je veux savoir Oui. quels sont vraiment les principaux défis éthiques liés à l'utilisation, bien sûr, de l'intelligence artificielle dans les organisations, par exemple. Voilà. Quels sont les défis? Donc, quels sont les principaux? Vraiment, je veux savoir quels sont les Dans le principaux domaine défis. du travail. Oui, c'est toujours dans le domaine du travail. C'est-à-dire, quels Mhm. sont les principaux défis éthiques? Les principaux défis éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, bien sûr, dans le domaine du travail, dans les organisations. Mhm. Merci une autre fois pour votre question. Donc, on peut parler. Donc, votre question, donc, comme tu as dit, quels sont les défis ou bien les enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle au domaine du travail. Donc, on peut parler du respect de la vie privée, c'est-à-dire l'intelligence artificielle peut collecter et analyser de nombreuses données sur les employés. Donc, il est important de protéger ces informations. Aussi, nous avons l'équité et absence de discrimination. Les systèmes de l'IA doivent éviter donc les biais qui pourraient favoriser ou pénaliser certaines personnes. Aussi, on peut dire que les employés doivent comprendre comment et pourquoi l'IA prend certaines décisions.
aussi, donc, on peut parler de l'impact sur l'emploi. L'intelligence artificielle peut remplacer certains emplois. Donc, il est essentiel de gérer ces transitions de manière responsable et de former les employés à de nouvelles compétences. Voilà, donc ça, la réponse à votre question. Merci. Ali? Oui, merci, je suis là. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement. Et aussi Je vous en prie. de remercier aussi tout le corps enseignant de notre université Mid-Ocean pour le courage aussi. Nous sommes toujours reconnaissants pour le développement de notre université. Merci infiniment et je vous souhaite aussi Eid Mubarak. Merci. Merci à vous aussi, Ali. Merci. Donc, Super. Donc, pour ceux si vous qui avez... ont des... Ah, bah, après vous, docteur, après vous. Donc, j'ai bien dit merci pour vos questions, chers participants. Donc, en attendant les questions des autres, bien sûr. Bien sûr, si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous avons une question de Abyss Madi. Est-il possible de détecter un texte généré par l'IA? Si oui, un exemple d'un logiciel gratuit. La question, c'est est-il possible de détecter un texte, c'est-à-dire vous parlez du quoi? Du plagiat, par exemple? Abyss, veuillez s'il vous plaît clarifier votre question. Oui, c'est pas clair. Si vous parlez, par exemple, du plagiat concernant les mémoires du master, par exemple, ou bien la mémoire du doctorat, ou bien la fin d'études. Oui. La question est générale? Bon, Alors, Abyss, jusqu'à je l'arrivée de votre clarification. Oui, oui, après je vous, vais docteur. expliquer en général. Oui, donc je vais expliquer, basé donc cette question donc et la question c'est il a dit est-il possible de détecter un texte de l'intelligence artificielle? Donc je vais répondre en général. Donc bien sûr, il est possible dans certains cas de détecter un texte a été généré par l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas toujours, bien sûr, d'accord? Par exemple, donc l'analyse du style d'écriture, les textes de l'IA sont souvent très structurés, cohérents, mais parfois trop parfaits ou répétitifs. Okay. Nous avons aussi les outils spécialisés. Il existe des logiciels qui comparent le texte avec des modèles connus d'IA pour estimer la probabilité qu'il ait été généré par une machine. Mais en général, donc, certains textes peuvent passer inaperçus, surtout si l'utilisateur le modifie légèrement. Voilà donc ma réponse. Super. Vous me recevez, docteur, n'est-ce pas? Oui, donc ça, normalement, voilà. Il y a quelqu'un d'autre? C'est Ali ou Oui. bien, je ne sais pas, Yassine. Yassine, hein? Ok, Yassine. on Quelle est va votre juste question? prendre Yacine tout d'abord. Yacine, la Oui. parole est à vous. Vous avez accès au micro.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le dérangement. Comme nous l'avons vu que l'intelligence artificielle occupe une place centrale aujourd'hui. Ma question, professeur, c'est comment l'AI se venir la culture entrepreneuriale dans le domaine de travail. Et merci. Merci à vous. Donc, la question, c'est comment l'intelligence artificielle fournir la culture du domaine du travail? Oui, madame, est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle peut garder la culture entrepreneuriale dans le domaine ou dans le monde du travail? Comme nous savons, que chaque entreprise et aussi donc en tant que part sur les affaires ou le travail en général, donc ils accompagnent la culture, donc chaque société a, a sa culture. Donc est-ce que l'intelligence artificielle peut garder cette, cet aspect? Vous avez posé une bonne question. Donc, la question, c'est comment l'intelligence artificielle peut soutenir la culture du travail et l'esprit, comme donc, vous dites ici l'esprit entrepreneurial. OK? Donc, l'intelligence artificielle peut fournir des connaissances et renforcer la culture du travail. Donc, dans plusieurs domaines, par exemple, l'apprentissage et la formation, l'intelligence artificielle peut proposer des contenus personnalisés pour mieux comprendre le fonctionnement des entreprises et les pratiques professionnelles. Aussi, on peut parler de l'accompagnement à la prise de décision. Donc, l'intelligence artificielle aide les entrepreneurs à analyser le marché, identifier des opportunités et optimiser leur stratégie. On peut parler aussi comment l'intelligence artificielle encourage l'innovation. Donc, en automatisant certaines tâches, l'intelligence artificielle libère du temps pour la créativité et le développement de nouvelles idées. Donc, Merci beaucoup. on peut dire, oui, mais on peut dire en général, toujours, l'IA ne remplace pas l'expérience humaine, d'accord? Mais elle facilite l'apprentissage, l'esprit entrepreneurial et la culture, bien sûr, organisationnelle au domaine du travail. Voilà, Merci beaucoup, professeur. je vous Et en aussi, prie, je Yassine. m'excuse pour Oui, le... Oui, aussi ok, merci à vous comme aussi aussi. nous avons, comme nous savons que Mhm, dans le domaine, oui, les élèves peuvent avoir la perte ou l'absence de l'esprit critique à cause de l'utilisation ou l'essor de l'intelligence artificielle. Parce que déjà, je pense quelques participants indiqué ça. Donc, je pense aussi ça, c'est très intéressant par exemple, de guider les élèves ou de guider, par exemple, les étudiants en général pour utiliser euh, l'intelligence artificielle comme un outil, c'est pas comme un objectif pour juste s'appuyer les recherches, etc. Et merci mhm. beaucoup, professeur, pour... ouais. Merci à vous aussi. Donc, en général, comme j'ai bien dit, euh,
l'IA doit rester un outil d'aide. Elle vous aide, bien sûr, d'accord, mais elle ne remplace pas votre créativité humaine. C'est ça, le plus important. Donc, c'est une collaboration toujours entre vous, entre l'être humain et la machine. Donc, la machine, elle nous aide, mais elle elle ne remplace pas notre créativité. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, oui. Donc, est-ce que nous avons des autres questions, Malek? Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous avons Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous, vous avez accès au micro. Ok, merci de me donner aussi la parole. Et je suis désolé encore de reposer encore une question. Juste, je Non, voulais c'est un poser plaisir pour nous, oui. Oui. une question un peu technique sur, surtout sur le sujet. Juste, je veux savoir quel est l'impact, par exemple, de techniques d'apprentissage automatique sur l'efficacité surtout de systèmes et de IDS, par exemple. Vous répétez la question. Donc, c'est une question technique. Oui, je voulais savoir, je voulais savoir Mhm. l'impact de techniques d'apprentissage automatique sur Ah, l'efficacité de systèmes. Oui. la question, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ils ont un impact sur l'apprentissage. De système sur le système IDS, c'est-à-dire que je vais savoir l'impact technique d'apprentissage automatique sur l'efficacité de système IDS. C'est-à-dire le système IDS, c'est le système de détection d'intrusion. Donc, on peut parler bien sûr, ici, l'impact sur l'apprentissage. En Oui. général, l'IA, elle transforme la manière dont nous apprenons. Donc, comment? On peut parler de l'apprentissage personnalisé, donc avec l'intelligence artificielle. On peut adapter les cours au niveau et au rythme de chaque étudiant, ou bien exemple, en rendant l'apprentissage plus efficace. Aussi, on peut parler de l'accessibilité avec l'IA. Donc, elle nous permet d'accéder facilement à des ressources, des exercices et des explications supplémentaires. La stimulation de la créativité aussi. Donc, l'IA peut proposer des idées, des projets ou des simulations qui encouragent l'expérimentation et l'innovation. Donc, on peut dire en général, l'IA, elle améliore bien sûr l'apprentissage en le rendant plus interactif, personnalisé et stimulant. Voilà, Ali, la réponse. Ok, ok, c'est-à-dire que c'est répondu de manière générale, n'est-ce pas? C'est pas, je pense que ce n'est pas dans le domaine, hein. Le domaine du marketing? Non, Ou c'est-à-dire, bien moi je parle quel du domaine domaine exactement? je posais la question sur le domaine de sécurité de données, par exemple, Ah, cybersécurité ou bien, oui, oui, oui. Je oui. parle du système IDS, c'est-à-dire de détection d'intrusion. Donc, je voulais savoir l'impact technique d'apprentissage automatique sur juste l'efficacité de système de détection d'intrusion.
D'accord, donc on peut parler de, bien sûr, concernant la sécurité de données, c'est-à-dire la protection des informations numériques, c'est ça? Contre le vol, Oui, la perte, la modification. Oui, mais c'est juste sur l'idée. les C'est accès pas non autorisés au site. c'est pas général. C'est juste sur la technique de système de Oui, détection d'intrus. oui, 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 oui. d'accord. Donc, on peut dire, par exemple, la protection contre les cyber-attaques. Les systèmes donc doivent être protégés contre les virus, piratage ou bien le fuite de données. Aussi, l'intégrité, on peut garantir que les données ne sont pas modifiées de manière frauduleuse ou accidentelle. Les données doivent être accessibles quand elles sont nécessaires. C'est-à-dire, donc, concernant le contexte du travail et de l'intelligence artificielle, il est essentiel de sécuriser les données pour protéger les employés, l'entreprise et la confidentialité des informations. D'accord, Ali? Oui, d'accord, d'accord. Je peux encore ajouter une question liée encore, mais c'est encore un peu, ça peut aussi aider aussi les autres, je pense, parce que on est toujours dans le domaine de la technologie de l'information. Je pense que les autres peuvent aussi bénéficier ce type de questions. Donc, je voulais savoir aussi comment les organisations peuvent-elles renforcer la protection, par exemple, sensible face à l'augmentation des attaques de type ransomware. Par exemple, mais toujours en utilisant l'intelligence artificielle, hein. On est toujours dans le contexte de l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, je voulais savoir comment les organisations peuvent-elles renforcer, par exemple, la protection des données sensibles face à l'augmentation des attaques de type ransomware, bien sûr, dans le contexte de l'intelligence artificielle. Votre question, comment les organisations... Peut-elle renforcer la Mhm. protection des données sensibles Oui, 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 oui. face à C'est-à-dire comment les l'augmentation organisations... Oui. Comment les organisations protègent les données face à les l'intelligence données artificielle. face à l'augmentation des attaques de type ransomware. Ce n'est pas totalement dans les attaques des autres attaques de cybersécurité, mais juste j'ai spécifié une Mhm. attaque de ransomware sur l'intelligence artificielle, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, on peut parler, par exemple, du chiffrement des données. Les informations sont codées pour que seules les personnes autorisées puissent les lire. Ou bien le contrôle d'accès strict. Donc, seules certaines personnes au système peuvent accéder aux données sensibles. Aussi, la formation des employés, les équipes apprennent à manipuler l'intelligence artificielle de façon sécurisée et responsable. On peut aussi parler de politique et réglementation comme le respect des lois et des normes pour encadrer l'usage des données. Donc, les organisations combinant technologie, procédures et formation pour exploiter l'intelligence artificielle tout en protégeant les données de manière efficace. Donc, on parle toujours de l'importance de formation des employés. Ok, merci. Je vous en prie.
Oui, je pose cette question parce que maintenant, Mhm. aujourd'hui, les entreprises, vous savez que l'attaque Oui, de type ransomware, c'est basé dans les entreprises surtout parce que mhm. par exemple, on travaille dans une société, je vais être, par exemple, un consultant, par Oui, exemple, et puis j'ai mis quelques trucs et ensuite, oui. j'attaque directement à l'entreprise et ensuite, je demande de Mhm. rançon. Ça, c'est Oui, euh, oui. si, par exemple, en utilisant l'intelligence artificielle pour renforcer la protection Mhm. face vraiment au type d'attaque, parce que ça, c'est très important, l'utilisation de Oui. l'intelligence artificielle pour ça. Parce que le ransomware, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire on demande de l'argent à l'entreprise. Si, par exemple, tu ne veux pas me donner l'argent, je vais faire un tel, voilà, je vais chiffrer les données, je vais faire. Ce sont les personnes malveillantes qui font cela. Donc, c'est très important sur une organisation, quelle que soit une organisation critique, Mhm. de savoir comment. Oui. Oui, Ali? Oui, merci infiniment pour la réponse de tout à l'heure. Je vous en prie, donc, mais bien sûr, toujours la formation des employés, c'est toujours importante, OK? C'est-à-dire, les équipes apprennent à manipuler l'intelligence artificielle de façon sécurisée et responsable. Oui, c'est très important. Oui, merci à vous. Merci infiniment à vous aussi. Ok, super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, nous avons El Amin Moubin. El Amin, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Euh, Merci encore une fois, Madame Malak. Merci encore une fois, Madame la professeure. Ma question est de savoir en ce qui le- l'opinion publique, parce qu'on a tendance, l'opinion publique dit souvent que l'intelligence artificielle est en train de détruire des fonctions, des métiers qui est en train de rendre certains métiers obsolètes. Par exemple, des métiers, il y avait beaucoup de métiers, par exemple, il y a le métier des arts, il y a le métier de la gestion, qu'on avait tendance à les travailler manuellement, mais ces métiers sont rendus obsolètes. Par exemple, le métier des arts, on pouvait prendre un crayon pour dessiner, mais aujourd'hui, on peut faire des dessins à travers l'ordinateur direct. Quand il s'agit de l'architecture, à l'époque, on dessinait avec des crayons on est en train de faire des conceptions assistées par ordinateur. Là, c'est est plus rapide. Il y a aussi, par exemple, des livraisons. À l'époque, il y avait des personnes qui livraient par exemple, des marchandises à des gâteaux ou bien n'importe quelle chose. Mais désormais, on assiste qu'il y a des drones qui font les livraisons. Du coup, l'opinion publique a tendance à dire que l'IA est en train de rendre certains métiers obsolètes. Est-ce que pour vous, quelles sont les solutions? Parce on sait déjà que certains métiers commencent à être rendus obsolètes. Quels sont les autres métiers qui peuvent être générés par l'IA, comme il y a certains métiers qui sont rendus déjà obsolètes? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est la question concernant les désinformations. Surtout ces derniers temps, quand il y a la guerre, par exemple, les États-Unis avec l'Iran, on avait entendu la dernière fois qu'il y avait le bateau, le porte-avions Abraham Lincoln qui a été abattu. On a vu ça sur les réseaux que le porte-avions Abraham Lincoln a été abattu.
Et du coup, le lendemain, on a entendu que le porte-avions Abraham Lincoln n'a pas été abattu. Mais ce sont tous des fonctions qui sont générées par l'IA. C'est l'IA qui fait ces fonctions pour montrer aux gens que, voilà, le bateau a été abattu et il y a une désinformation. Comment on peut savoir rapidement distinguer cette désinformation? Savoir que, par exemple, ce qu'on est en train de dire est fausse ou bien c'est juste. Comment on peut distinguer tout ça? Bon, Allez, merci, comme ça. merci, Oui, ce sont merci mes questions. pour votre question. Oui, Oui, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, je veux commencer par la première question. Donc l'opinion publique concernant l'intelligence artificielle et la distraction des métiers. oui, Donc, on peut dire que beaucoup de personnes pensent que l'intelligence artificielle pourrait remplacer certains emplois. oui, Mais, en général, donc, l'intelligence artificielle automatise des tâches répétitives ou simples, qui peut entraîner la disparition de certains métiers traditionnels. oui, Cependant, elle crée aussi de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers, des compétences spécialisées et des postes liés à la gestion et à l'optimisation du système de l'intelligence artificielle. Donc, oui, on peut dire que l'IA peut transformer ou remplacer certains emplois, mais aussi elle ouvre également la voie à de nouvelles professions et à des évolutions dans le monde du travail. OK. Donc, vous avez parlé bien sûr, euh, l'exemple du métier d'art, c'est oui. ça? Par Oui, il y exemple, a là, on l'art, peut parler de l'architecture. Oui, oui. il y On a l'art, commence par l'art, donc, il y a, oui. oui, il y a l'art aussi, Comme mais l'architecture. par exemple, Mhm. il y a aussi la sécurité routière parce qu'à l'époque, il y avait des personnes physiques qui étaient des policiers qui géraient la circulation routière. Désormais, on assiste à des robots qui sont pas capables de gérer la circulation routière. Du coup, le métier de l'ancien policier a été remplacé par un robot. Oh, oh. Ah oui, OK, d'accord. Donc, concernant les métiers d'art, comme par oui, exemple l'architecture d'intérieur ou bien la publicité graphique, d'accord? oui, Le oui, design, l'animation 2D, 3D. oui, Donc, l'intelligence artificielle, en général, ne remplace pas la créativité et le talent humain, surtout les designers, d'accord? Les oui, designers, donc, bien sûr, concernant ici les métiers d'art, donc on a besoin de la créativité, l'imagination, l'inspiration des designers, n'est-ce pas? oui, Donc ici, l'intelligence artificielle ne remplace pas la créativité et le talent humain, mais elle peut compléter le travail des artistes. Donc, je vais donner quelques exemples. Elle peut d'accord. générer des idées, oui, donc l'IA, pour les designers, pour les métiers d'art. Donc, elle peut générer des idées, proposer Oui, des quiz ou des variations sur un projet artistique. D'accord? Elle peut d'accord. aussi automatiser certaines tâches techniques comme le rendu 3D, la retouche ou la mise en forme. Donc, si vous êtes, par exemple, un architecte d'intérieur et vous avez un concept, d'accord, à développer, un espace. Donc, vous avez un espace, donc vous pouvez utiliser l'architecture, l'intelligence artificielle pour, bien sûr, donner des exemples, par exemple, les couleurs que tu vas utiliser pour cet espace. D'accord. On peut aussi, Oui, l'intelligence artificielle peut stimuler l'innovation en combinant différents styles ou inspirations que l'artiste peut
ensuite adopté à sa vision. Mais, bien sûr, on dit donc la créativité, l'émotion et la sensibilité restent toujours propres à l'homme. D'accord? On Oui. peut aussi parler de la production, par exemple, le domaine de l'audiovisuel et du cinéma, le marketing aussi. Oui. D'accord? Oui. Ici, l'intelligence artificielle, elle ne remplace pas, par exemple, un réalisateur ou bien un monteur, un acteur. C'est ça? Donc, Oui. l'imagination, la créativité de l'être humain, c'est toujours nécessaire. Donc, l'IA ici, elle, elle représente, bien sûr, un aide. Donc, elle nous aide à développer un concept. Donc, on parle D'accord. toujours de la collaboration entre l'être humain et la machine. Merci. Voilà. Donc, oui, je vous en prie. Donc, quelle est la deuxième question, s'il vous plaît? Ma deuxième question était surtout basée sur la désinformation. J'ai pris l'exemple de la guerre qui est récente, la guerre États-Unis-Iran, qui est surtout caractérisée par la désinformation. J'ai voulu citer l'exemple du bateau de porte-avions Abraham Lincoln, qui a été récemment cité comme abattu par les Iraniens, alors que le lendemain, on a entendu que le bateau n'a pas été abattu par les Iraniens. C'était des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Comment peut-on distinguer le vrai du faux? Comment peut-on savoir que cette image, c'est une désinformation ou bien c'est une image réelle? Ou bien comment lutter contre la désinformation dans le système de l'intelligence artificielle? Donc, ici, nous avons une autre question. Donc, on va parler un peu de l'intelligence artificielle et comment change donc les conflits et les opérations militaires. Oui, surtout l'information en général et la désinformation. Mais j'ai voulu citer l'exemple récent du bateau de Abraham Lincoln qui a été récemment déclaré comme abattu par les Iraniens, alors que l'information, le lendemain, on a entendu que l'information était une information fausse, mais ce sont des images générées par l'intelligence artificielle. Ben, peut-être précisément faites par les Iraniens pour montrer aux gens, à l'opinion publique qu'ils sont forts, que les Iraniens sont forts, ils ont su abattre le porte-avions américain, c'est-à-dire une sorte de désinformation. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu poser cette question pour savoir comment peut-on lutter contre la désinformation et comment aussi savoir que cette image s'agit d'une désinformation. Est-ce qu'il y a des signes qui me permettrait, par exemple, en regardant l'image, de savoir que c'est une image qui a été générée par l'IA, ou bien il y a des contenus ou bien des signes écrits qui peuvent me permettre de savoir que c'est une désinformation, ou bien savoir comment on peut lutter contre la désinformation. Est-ce qu'il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour lutter contre la désinformation? Surtout dans les périodes Oui, politiques, en temps de guerre. Par exemple, on peut trouver une photo de Donald Trump oui. par exemple, en train de danser, et pourtant il n'était pas en train de danser. Comment on peut savoir que c'est une image vraie ou bien c'est une image fausse, par exemple? Bon, merci Oui, pour merci. votre... Oui, Ouais, merci. C'est une bonne question. Donc, vous parlez de la guerre entre l'Iran donc ici et bien sûr l'intelligence artificielle. Comment on change la manière dont les conflits et les opérations oui, militaires, c'est votre question. Et d'accord, c'est oui, la première partie de question. Donc, en général, oui, on peut dire, par exemple, l'intelligence artificielle, elle aide à améliorer
la stratégie et la surveillance. Par exemple, nous avons l'analyse rapide des données pour anticiper les mouvements ou les menaces. Aussi, on peut Oui, parler comment certaines tâches sont automatisées. Par exemple, les robots ou bien les drones, oui, les oui, systèmes de défense intelligents. oui, Oui. On peut parler aussi comment les risques, on peut réduire les risques pour les soldats, ok, avec oui, l'intelligence artificielle. Donc, certaines missions oui, dangereuses peuvent être oui, confiées à des machines. D'accord? oui, Euh, bon, d'accord. l'intelligence artificielle dans la guerre soulève des grandes questions éthiques, ok, comme la prise de décision autonome, la responsabilité en cas d'erreur et le risque de prolifération de technologies dangereuses. Donc, on peut dire en général que l'intelligence artificielle peut rendre les opérations militaires plus efficaces, mais elle pose des défis éthiques et sécuritaires majeurs. Donc, ça, c'est la première partie de votre question. Maintenant, Oui, je vais passer à la deuxième partie, comme tu as posé. Donc, la question, c'est comment lutter contre la désinformation la de désinformation. Oui, l'intelligence artificielle. Oui, 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 bon. On peut parler de la vérification des sources. oui, voilà, C'est-à-dire, donc, vérification il est, des réseaux. oui, Excellent. oui, oui. Oui, Comme nous avons plusieurs sources, bien sûr, d'accord? Donc, il faut oui, toujours contrôler l'origine des informations avant de les oui, croire ou de les partager. oui, Donc, la vérification, c'est très important. Aussi, euh, euh, les outils de détection, c'est-à-dire utiliser des logiciels et services capables d'identifier oui, les textes ou bien les images générées par l'IA. oui, D'accord? OK. d'accord. Aussi, on peut parler de l'éducation et sensibilisation, c'est-à-dire former les utilisateurs à reconnaître les signes de désinformation et à développer un esprit critique. Oui, La transparence aussi du contenu IA, donc encourager les plateformes et développeurs à signaler clairement quand un contenu est généré par une IA. oui, Voilà aussi, on peut parler de la collaboration entre humaine et intelligence artificielle, comme l'IA peut aussi être utilisée pour vérifier et filtrer les fausses informations à condition qu'elles soient bien programmées et supervisées. D'accord, d'accord, voilà merci. donc la Merci réponse, bien. la deuxième partie de la question. Oui, Euh, toutes Emine, les voilà. questions ont été bien répondues. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Donc, vous Oui, merci. avez C'est à moi de posé, vous remercier. et C'est à moi de vous remercier. merci à vous parce que, donc, oui, vous avez posé des bonnes questions. D'accord? Merci. Merci bien. Ouais, Merci. je vous en prie. Je vous en prie. Donc, Malak, donc, est-ce que nous avons des autres questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que nous n'avons plus de questions et que tout est clair et nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, d'accord, Malak. Donc, pour la conclusion, je vais dire donc l'intelligence artificielle, elle peut aider à générer des idées et à faciliter certaines tâches, mais elle ne remplace pas la créativité humaine. Donc, l'innovation, l'imagination et la sensibilité restent des qualités, bien sûr, propres à l'homme. Et c'est leur combinaison avec l'IA qui permet de créer le meilleur. Donc, toujours la collaboration entre l'être humain et la machine.
D'accord? Donc, voilà, c'est très important, bien sûr, ici, de collaborer avec la machine. D'accord? Mais il ne faut pas oublier donc la créativité humaine. Donc, merci à vous, Malek, et merci, chers participants, donc, pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous reverrons Inch'Allah dans nos prochaines activités. Restez connectés. Eid Mubarak à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée et au revoir.